La ville est privée d'eau, de chauffage, de systèmes sanitaires et de services téléphoniques depuis plusieurs jours. Photos with Snezana of their journey. They've been in a bomb shelter for the past few days as the war has been going on. So he found ways to go to the border of Romania in order to get them into a safe place. While helping with her uncle's expenses, Your home didn't escape the heat fire. I just wanted to see if anything's left. We had everything like the sentiment. I just leave my car right there. Where's your car? We kept saying you have to leave and I leave my car right there because there's a lot of fire right there. Salut à tous, j'ai vu que la vidéo de mon sac d'évacuation vous a plu et donc je voulais vous présenter le sac d'évacuation de mon épouse. C'est un sac qui va inclure des équipements complémentaires à mon sac. Ça va permettre de répartir l'équipement entre deux sacs et de soulager le poids. Et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que porte mon épouse. Donc un porte-clés avec un sifflet, un brise-vitre et le double des clés du véhicule. Cela permettra, si jamais nous oublions les clés du véhicule en évacuant, de les avoir avec nous dans le sac d'évacuation. Un stylo 4 couleurs, son passeport avec du cash, le cash, un indispensable du sac d'évacuation, et une petite pochette dans laquelle on va inclure et porter tout ce que je viens de vous montrer. Pour ce qui est de la régulation thermique de ma femme, j'ai inclus le trio gagnant, la couverture en laine, la bâche couverture de survie et les sacs poubelles. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai également inclus tout un système pour démarrer un feu facilement, 2 briquets, un fire steel, 2 petites bougies, des allumettes, 2 petites boîtes d'allumettes et des allumes-feu. J'ai également inclus une petite pince qui va nous donner un outil léger et qui ne prend pas de place. Pour ce qui est de l'eau et la nourriture pour mon épouse, j'ai décidé de partir sur un thermos. Le thermos, ça va lui permettre de pouvoir garder de l'eau chaude et de pouvoir se faire des boissons chaudes pour se réchauffer, étant donné qu'elle est de nature frileuse. Un bidon pliable de 5 litres pour pouvoir contenir pas mal d'eau. Pour ce qui est de réchauffer l'eau et de cuisiner notre nourriture, je suis parti sur un réchaud alcool pour sa polyvalence. J'ai aussi un mélange de bar, de café, de thé et aussi des pastilles filtrantes. Une algène dans laquelle j'ai mis des lentilles. Les lentilles, c'est génial, c'est calorique, c'est protéiné et ça va nous donner plusieurs repas. Pour finir, des couverts, donc un couteau suisse et une cuillère. Pour ce qui est de l'hygiène féminine, j'ai demandé conseil à mon épouse. Donc pour commencer, des serviettes hygiéniques, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Des lingettes, différents types de lingettes. Celle-là, c'est pour la partie intime. Et la deuxième, c'est pour les mains, c'est des lingettes antibactériennes. Des mouchoirs, on peut faire plein de choses avec des mouchoirs. J'ai aussi inclus de quoi faire des lessives. Donc c'est un petit système de See to Summit que je trouve super. Dentifrice, brosse à dents, un indispensable. Un traitement antibiotique à large spectre et des médicaments antihistaminiques pour ses allergies, étant donné que ma femme a quelques allergies saisonnières. Et une serviette pour pouvoir tout simplement s'essuyer et faire sa toilette. Pour les vêtements de mon épouse, je suis parti sur une paire de chaussettes en laine et une culotte menstruelle. On en revient à l'hygiène féminine. Un t-shirt à manches longues que j'ai pris dans le rayon sport de Decathlon en matière technique. Ma femme est frileuse, donc j'ai décidé de lui mettre également une paire de gants et un cache-cou. J'aime la polyvalence du cache-cou car ça peut aussi faire office de bonnet. Ma femme porte des lunettes, donc je me suis dit qu'il était intéressant de lui mettre une paire de rechange de lunettes dans le cas où sa paire principale venait à se casser. J'ai également mis de quoi passer une nuit beaucoup plus agréable avec des bouchons d'oreilles et de quoi se cacher de la lumière si on est amené par exemple à dormir dans un gymnase avec du bruit et de la lumière. J'ai aussi également mis 2 masques FFP3 pour se protéger de la poussière et un poncho réutilisable pour se protéger de la pluie. Voilà, c'est quelque chose de léger, donc c'est pour ça que je l'ai inclus. Pour recharger nos équipements électroniques, je suis parti sur une batterie Anker de grande capacité et pour recharger cette batterie, j'ai choisi un panneau solaire de 12 watts, ce qui va être le minimum requis en puissance pour pouvoir recharger une batterie de cette capacité. On va également avoir un téléphone de secours qui va nous permettre, si jamais nous oublions notre téléphone en évacuant ou si jamais notre téléphone venait à se casser, on a un téléphone de secours. On a différents câbles, une lampe frontale tout simplement, quelques outils pour pouvoir recharger nos équipements.
J'ai également une ampoule que je vais pouvoir brancher sur la batterie qui va nous donner une petite lumière d'ambiance. Ça consomme rien, donc voilà. Et ça pèse aussi rien du tout. Des piles pour pouvoir recharger nos lampes frontales, tout simplement. Pour finir, j'ai inclus une carte de notre région. Dans mon sac, je vous avais montré, j'ai une carte de France. Et donc, je me suis dit qu'il était intéressant de mettre une carte de notre région. Mais vous pouvez également mettre une carte des pays qui sont frontaliers à votre pays. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker. Voilà, ce sac, c'est un sac qui vient en complément de mon sac. Donc, si vous avez d'autres personnes dans votre famille avec qui vous comptez potentiellement évacuer, vous pouvez répartir tout ce matériel dans différents sacs afin de soulager le poids. On se dit à une prochaine et salut.